Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les aident sur ce chemin. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que font les personnes qui sont fortes mentalement. Alors la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est être fort mentalement? Être fort mentalement, c'est essentiellement avoir la capacité de faire face à tout ce que la vie t'envoie, que ce soit bon ou mauvais, à toutes les épreuves que la vie peut t'envoyer, les épreuves positives, les épreuves négatives. Il t'arrive un truc, c'est une circonstance. Il t'arrive, tu as un accident, tu te casses la jambe, ça c'est une circonstance. Après, il y a la façon dont tu y réagis. Et la façon dont tu y réagis va dépendre de ta force mentale. C'est celle qui va te donner la capacité de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Et par exemple, de continuer à vivre ta vie avec une jambe cassée, avec des opérations, avec l'obligation de déménager quelque part. Les épreuves peuvent être des petites épreuves ou des grandes épreuves. Peu importe. Si tu es fort mentalement, tu es capable de les surmonter, de continuer ta vie et de continuer surtout à avancer dans ta vie, à avancer dans tes projets, etc. Alors, comment on fait? Parce que c'est pas si simple. Le nombre de gens que tu as déjà peut-être vus qui se sont trouvés complètement mis par terre par une épreuve que la vie leur a envoyée. Moi, par exemple, je vais te parler un peu de moi là. Moi, par exemple, j'ai perdu un fils. Mon fils aîné est mort alors qu'il avait 28 ans, il y a quelques années. Eh bien, c'est une épreuve qui aurait pu me foutre par terre. C'est une épreuve qui finalement m'a renforcée. Alors, je ne vais pas te dire que c'était une bonne chose, évidemment que non. Mais j'ai réussi à trouver en moi la force de continuer, la force de faire autre chose, la force d'avoir d'autres envies, et notamment l'envie d'aider les gens. Et c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour renforcer ta puissance mentale, pour renforcer ta capacité, justement, à faire face à ce que la vie t'envoie? Alors, la première chose, c'est qu'il faut toujours vouloir aller de l'avant. Ça sert à rien de perdre ton temps à être désolé pour toi-même. Ça sert à rien de perdre ton temps à pleurer sur quelque chose pour lequel tu ne pouvais rien faire, qui n'était pas dans ta zone de contrôle. La seule chose qui est dans ta zone de contrôle, c'est, comme je te l'ai dit, la façon dont tu réagis aux circonstances. Eh bien, en fonction de la circonstance, il te faut quand même un petit moment ou un grand moment pour rebondir, pour remonter à la surface. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de t'apitoyer sur quelque chose qui ne dépend pas de toi et que tu te dises « Ok, la vie vient de me faire une super saloperie. » Ou bien, la vie vient juste de me mettre un petit coup de pied au cul. Mais c'est pas grave. Là, juste aujourd'hui, je vais pas très bien. Mais demain, je me remettrai en route. Je me remettrai en marche. J'ai des projets. J'ai envie de faire des choses. Je vais continuer et ça ne m'arrêtera pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que quand il t'arrive quelque chose petit grave ou grand grave, que tu finisses à un moment donné par te dire « Bon, maintenant, je vais me relever et je vais y aller et je vais marcher. » La deuxième chose, c'est d'accepter le changement. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas à faire en sorte que ta vie reste tout le temps la même. Si là, par exemple, tu es dans une situation où tu es juste bien, tu es dans une classe que tu aimes bien, tu as des copains que tu aimes bien, tes parents sont assez sympas avec toi, tu habites dans une maison correcte, tu bouffes bien, tout ça, je ne veux que rien ne change. Eh ben, c'est pas possible. Parce que la vie, c'est le changement. Donc, il y a des choses qui vont changer. Tout simplement déjà parce que le temps passe. Et que l'an prochain, tu seras en terminale, tu seras peut-être pas dans la même classe. Ou bien si tu es en terminale, l'an prochain, tu vas te retrouver à je sais pas combien de kilomètres de chez tes parents, à devoir vivre tout seul, gérer tes devoirs, tout ça. Rien que ça, c'est un défi que tu vas devoir relever. Et donc, tu ne peux pas arrêter le temps. C'est pas possible. Moi, j'ai déjà essayé, mais ça fait un moment que j'essaye. Ça marche pas. Tu peux pas non plus revenir en arrière. Ça marche pas non plus. Tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Donc, la vie te lance un défi. Ok.
Si c'est un gros défi, tu t'assois 5 minutes le temps de te dire oh là, ok. Si c'est un petit défi, tu dis bon, c'est bon, je vais y aller. Hein. Mais de toute façon, quand la vie te lance un défi, tu l'accueilles. Ok, c'est un défi. Eh bien, je vais relever le défi et je vais y arriver, je vais le faire. Troisième chose, essaye d'être heureux. Être heureux, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Tu as peut-être l'impression que non, mais en fait, si. C'est très simple. Il suffit que tu partes du principe que il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu contrôles pas. Ok? Il y a des choses qui dépendent de toi, des choses qui dépendent pas de toi. Les trucs qui dépendent pas de toi, ne lutte pas. Ça sert à rien, tu gaspilles ton énergie. Tu les prends comme étant des faits, quelque chose pour lequel tu ne peux rien, et tu vas consacrer ton énergie et tes forces à ce qui dépend de toi. Si on prend un exemple dans le travail scolaire, tu peux prendre un DS. Qu'est-ce qui dépend de toi, qu'est-ce qui dépend pas de toi? Ce qui dépend de toi, c'est déjà le travail que tu fais en amont. Comment tu es en cours, comment tu révises, quels sont les outils que tu utilises, etc. Donc ton travail, ça dépend de toi. Qu'est-ce qui dépend de toi aussi? La façon dont tu gères l'épreuve sur le moment. Est-ce que tu t'es quand même couché tôt la veille au lieu d'aller faire la fête parce que comme tu avais DS, il valait mieux que tu te couches tôt et que tu dormes bien? Est-ce que pendant le devoir, tu arrives à être concentré? Tout ça, ça dépend de toi. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? La note que tu vas avoir au bout. Ça, c'est ton prof qui décide et par expérience, je peux te dire qu'à copie égale, d'un prof à l'autre, ta note peut être différente. Ça prouve bien que ça ne dépend pas de toi. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi non plus? Le sujet sur lequel tu vas tomber. Ça dépend pas de toi non plus. Donc ça, tu laisses tomber. Tu te focuses sur ton travail. Si tu as fait ce que tu avais à faire, eh ben c'est tout. Et du coup, si tu intègres ça pour tous les aspects de ta vie, ça je contrôle pas. Ce que je contrôle pas, je lâche prise. C'est pas grave. C'est pas de mon ressort. Ça arrive. C'est comme ça. C'est un fait. Par contre, ça dépend de moi. Là, je vais mettre mon énergie et là, je vais agir et là, je vais faire quelque chose. Eh ben, tu verras que tu as beaucoup plus de chances d'être heureux, tout simplement parce que déjà, tu vas pouvoir choisir et tu vas pouvoir aussi avoir l'impression que, eh bien, ce qui dépend de toi, tu le gères et que donc, tu es en contrôle sur ce que tu peux contrôler de ta vie. Quatrième chose, prends des risques. De toute façon, il va y avoir du changement, ok? Ça, c'est un fait acquis, on en a parlé il y a 3 minutes, là. Hein. De toute façon, les choses vont changer à un moment ou à un autre. Ça, tu ne peux rien y faire. Alors, choisis le changement. Prends des risques, fais des choses nouvelles. Peut-être que ça va t'apporter quelque chose. Par exemple, l'histoire de « je vais devoir partir à je ne sais pas combien de kilomètres pour faire des études loin de ma mère, qui pourra plus me faire à manger, qui me lavera plus mon linge, qui me fera plus des câlins. » Et c'est quelque chose qui va être inconfortable. Je le sais. Ok. Mais je peux peut-être choisir où je vais aller. Je peux peut-être choisir l'école où je vais aller. Je peux peut-être choisir le logement dans lequel je vais ensuite vivre. Je peux choisir la façon dont je vais gérer mon quotidien, ma bouffe, mon ménage, tout ça. Comment tu fais pour choisir dans quelle école tu vas aller? Eh ben, tu fais ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Tu travailles, tu gères ton Parcoursup, etc. Tout ça, c'est dans ta zone de contrôle. Alors, plutôt que de dire « Oh là là, quelle horreur, après la terminale, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais devoir quitter ma maman, je vais devoir partir loin, je vais devoir vivre tout seul, ça va être horrible. » Ben non, tu te dis « Ok, bien, je suis en terminale, il va falloir que je fasse autre chose l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça. Je veux faire, par exemple, du droit, je veux être avocat. Ou je veux faire médecine parce que je veux être pédiatre. Ou je veux faire une école d'ingénieur parce que je veux travailler dans l'écologie et inventer des choses qui seront meilleures pour la planète. Et ben du coup, si tu fais droit, si tu veux faire du droit, tu vas faire SP, HGSP, machin. Si tu veux faire médecine, tu vas faire SP, des SP scientifiques pour ingénieur pareil. Et puis tu vas travailler. Puis dans ton Parcoursup, tu vas bien gérer, tu vas demander les bonnes écoles. Et voilà. Tu gères ton changement. C'est vachement mieux que de se dire « Oh, ça va changer, tu mets tes 2 mains sur ta tête hein, et t'attends que ça tombe. » Ça marche pas comme ça. 5e chose, investis. Alors quand je dis investis, c'est pas dans les NFT. Hein. De toute
façon, c'est en train de se casser la figure. Mais même, c'est pas non plus investir en achetant un appartement pour le retaper et pour louer à des gens. Non, investis sur toi-même. Investis sur ton futur. Ça, c'est un investissement dont tu auras le retour toute ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire investir sur soi-même? Ça veut dire apprendre des choses nouvelles, expérimenter, chercher les choses que tu aimes, chercher dans quoi tu es bon, faire les choses que tu aimes, demander à des gens de t'aider pour apprendre qui tu es, ce que tu veux, et ensuite apprendre comment tu peux être meilleur dans les choses que tu aimes, comment tu peux les faire plus souvent, comment tu peux les faire mieux, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont ensuite contribuer à un bonheur à long terme dont tu vas pouvoir profiter et donc dont tu vas pouvoir profiter très longtemps. Et si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. Il y a des gens qui sont là pour toi, comme moi, pour t'aider à réussir ton lycée. Mais il peut y avoir d'autres gens qui peuvent t'aider. N'hésite pas, demande de l'aide. Ça aussi, c'est investir sur soi. Ça aussi, c'est aujourd'hui mettre de l'énergie dans la personne que tu veux être plus tard. C'est ça, investir sur toi. Allez, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, je te répondrai. Tu peux aussi, encore mieux, cliquer sur les liens en description pour t'abonner à mes mails et me suivre sur Instagram. Et puis enfin, petit abonnement, petit pouce bleu, petite cloche.